Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, ces derniers mois, les gens qui ne comptent pas perdre le pouvoir un jour, tant qu'ils ont encore l'armée, la police et la gendarmerie, ont enrichi le vocabulaire de leurs partisans avec deux nouvelles expressions. La première expression, c'est l'État est debout. La deuxième, c'est l'ordre régnera. Essayons d'analyser ces deux expressions pour voir si leurs promoteurs comprennent véritablement à quoi elles renvoient ou alors s'ils parlent seulement pour parler. Commençons par l'expression l'État est debout. Selon les juristes, l'État est un mélange de trois choses: le territoire, la population et le gouvernement. Pour bomber le torse que l'État est debout, il faut que, à la fois, le territoire, la population et le gouvernement soient debout. Le territoire camerounais est-il alors sur ses deux pieds? Non. Ce territoire a des parties qui ne sont pas accessibles aux Camerounais. C'est-à-dire, dans ces parties du pays, tu mets les pieds là-bas, c'est la mort qui te guette. Elles sont sous la dictature des bandes armées qui font leurs lois de ce côté. Même notre armée ne s'hasarde pas là-bas n'importe comment. Même les autorités, certaines affectées dans ces zones, ne peuvent pas dormir là-bas. Et c'est comme ça depuis 2012 pour ce qui est des localités sous l'emprise de Boko Haram dans l'extrême nord du pays. Et depuis 2017 pour ce qui est des localités sous l'emprise de la menace des Amazoniens dans les régions anglophones. Les autorités dans ces zones marchent soit à genoux, soit couchées. L'État est donc à genoux ou couché dans ces zones. Prenons la population camerounaise. Lorsque vous rencontrez les Camerounais des zones non urbaines et même dans des zones urbaines, vous observez leur mine et leur physique. Vous avez vraiment le sentiment que ce sont des gens qui ne tiennent pas sur leurs deux pieds pour dire qu'ils sont debout. Même ceux qui essayent de gonfler, de montrer que tout va mieux devant une bouteille de bière, devant un plat de nourriture, quand vous regardez attentivement, vous les observez, vous ne voyez que des gens qui font extrêmement pitié, des gens qui transpirent la misère à l'état brut. Ils peuvent refuser de l'admettre par orgueil ou par ignorance, c'est-à-dire des misérables qui s'ignorent, mais toujours est-il que la réalité est implacable. Les Camerounais, dans leur immense majorité, ne tiennent pas mentalement, financièrement, matériellement, sanitairement et physiquement sur leurs deux pieds. Prenons le gouvernement, ceux qui dirigent le pays. Un gouvernement ne peut être debout que s'il produit des résultats appréciables par les gouvernés, aussi bien dans l'élaboration des politiques publiques que dans leur implémentation. Mais pour mieux savoir si le gouvernement est debout, prenons la définition de l'État selon les politologues qui s'appuient généralement sur la conception weberienne de l'État comme une entreprise politique de caractère institutionnel qui revendique avec succès dans l'application des règlements le monopole de la contrainte physique légitime à l'intérieur d'un territoire géographique déterminable. Nous allons prendre l'État ici comme garant du contrat social et comme léviathan. Prenons d'abord l'État comme garant du contrat social. Le contrat social, c'est le contrat qui établit que les populations donnent à ceux qui les dirigent une partie de leur liberté afin qu'ils utilisent une partie de leurs biens et de leur liberté pour assurer leur bien-être et l'ordre entre elles. Mais qu'est-ce que ceux qui dirigent les populations font de ces biens et de ces libertés que les populations leur ont données? Est-ce qu'ils respectent le contrat social? Est-ce qu'il y a des résultats positifs? Est-ce que à partir de cette appréhension de l'État du Cameroun est réellement debout? Prenons maintenant l'État comme léviathan, tel que soutenu par les théoriciens de l'État dur. Est-ce que l'État du Cameroun est un léviathan? Jamais. Sinon, il ne serait plus en train de traîner derrière la crise de Boko Haram depuis plus de 12 ans ou celle anglophone depuis plus de 8 ans. Des crises gérables comme celle-là ne peuvent pas quand même dépasser un léviathan, que ce soit par la paix ou par la répression. Si l'État du Cameroun était vraiment un léviathan, ça ferait longtemps qu'il aurait déjà fini avec la crise anglophone ou celle de Boko Haram. C'est donc un État debout comment? Qu'en est-il de l'expression l'ogre régnera? L'ogre c'est quoi?
c'est la paix. Le Cameroun est-il en paix? Si le Cameroun est en paix, que les autorités de Yaoundé, même celles qui sont originaires de la zone anglophone, aillent seulement faire un tour dans un marché des 2 chefs-lieux des régions anglophones sans grosse escorte. Qu'ils aillent assister à un culte religieux là-bas sans grosse escorte. Là, on verra si l'ordre régnera. Si ce n'est donc pas le cas, l'ordre règne donc finalement comment au Cameroun? Ou alors l'ordre régnera, c'est seulement lorsqu'il faut tuer les manifestants en main nue, mais entre-temps, pour finir avec l'insécurité dans le Nozo ou dans l'extrême nord du pays, l'ordre ne règne plus. Notre maintien de l'ordre sera alors seulement plus efficace lorsqu'il faut agir sur les populations civiles. Juste une question. Bon début de week-end à tous. Que Dieu et les ancêtres nous protègent.